Imaginez quel spectacle incroyable ce devait être de la voir dressée au milieu du désert attendant le déluge. L'arche, 300 coudées de long, 50 coudées de large et 30 coudées de haut. Telles étaient les mesures que Dieu avait dictées à Noé. De chaque espèce qui vit, 2 spécimens iraient dans l'arche. Un mâle et une femelle. On pense que l'arche était plus grande qu'un paquebot de croisière. Quand le déluge commença, les eaux se déversèrent à grands flots sur la terre. Les fenêtres du ciel s'ouvrirent et il plut sans interruption pendant 40 jours et 40 nuits. L'arche. Depuis des générations, des scientifiques cherchent une preuve de son existence. Mais ont-ils véritablement cherché au bon endroit? En 1369, un navire sombra en Méditerranée dans les environs de Chypre. Ce navire, le Catherine, naviguait sur le pavillon de Pierre de Lusignan, roi de Chypre et d'Arménie. Il revenait des terres saintes et rapportait dans ses cales une relique découverte lors des croisades, à savoir les yeux de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, plus personne n'avait entendu parler du Catherine et de son mystérieux chargement. Les yeux de Dieu, qui symbolisent la création et la destruction, le salut et la malédiction, le commencement et la fin. Si le croisé a vraiment embarqué l'un des yeux de Dieu à bord de son navire, on peut aussi supposer qu'il a également récupéré le deuxième. Dans l'Ancien Testament, il est écrit « Les yeux de Dieu se trouvent dans l'arche de Noé ». Alors peut-être que pour une fois, il faut prendre la Bible au pied de la lettre. Peut-être qu'il n'y avait en fait aucun animal dans cette arche censée assurer la pérennité de la création. Peut-être que les yeux de Dieu se trouvaient effectivement à bord de l'arche de Noé. Et que si on trouvait cette arche, on trouverait la réponse à cette fameuse question. Quel est le secret de l'arche de Noé? Même si le courant a pu faire dériver l'épave, le Catherine devrait se trouver quelque part dans cette zone. Donnez-moi une bonne raison, mis à part votre jolie petite queue et vos grands yeux bleus, pour justifier le fait que je ne vous ai pas encore jeté par-dessus bord. Peut-être parce que je suis spécialiste en arménien classique, en grec ancien et en latin, et que je suis la seule à pouvoir déchiffrer les anciens registres portuaires. Tout ce qu'on doit faire, c'est poursuivre les recherches et être un peu patient. Je sais déjà où vous pourriez poursuivre vos recherches avec moi. J'ai peur de ne pas être assez qualifiée pour trouver quelque chose d'aussi insignifiant. Trouvez-moi ce